Bonjour à tous, je réponds au Dekezia, j'ai 20 ans et je vais vous raconter quelle est la plus belle décision de toute ma vie. Je suis né dans une famille chrétienne, sans pourtant être chrétien. Je suis né dans une famille chrétienne, catholique. Après, quand j'ai eu mes 5 ans, 6 ans comme ça, ma mère avait changé d'église. Nous étions aussi obligés de changer d'église, donc voilà. J'allais à l'église, mais sans pourtant être chrétien, sans pourtant donner ma vie à Jésus. Les dimanches, pour moi, les dimanches, c'est vraiment un jour qu'on ne fait rien et que nous devons aller à l'église. Au fur et à mesure, je grandissais dans ma vie chrétienne, mais je n'avais pas vraiment une vie de méditation, une vie de consécration aussi, je dirais. Je n'avais pas vraiment cette intimité-là avec Dieu. Si on me demandait, est-ce que tu es chrétien? Je disais oui, je suis chrétien, mais sans pourtant avoir une relation ou une intimité avec notre Dieu. Et je grandissais, je devais quitter le pays, je devais quitter le Congo pour aller dans un pays islamique. Quand je suis arrivé dans ces pays-là, je ne connaissais personne. J'avais juste mes frères, mes parents. Pour moi, c'était un peu bizarre, car pour moi, tous les dimanches égale église. Mais là-bas, je n'allais même pas à l'église. Je ne partais pas à l'église pendant 1 an et demi. Je ne faisais rien, j'étais juste à la maison. Même des cultes, je ne suivais pas, je ne faisais rien du tout. Là, je pense que j'avais 15 ou 16 comme ça. Il y a eu un moment donné, une amie à ma mère a invité ma mère à l'église. Bon, ma mère, c'est une chrétienne aussi. Elle est allée à l'église pour une première fois. Et après, elle non plus, elle n'allait pas. Je ne sais pas pour quelle raison elle n'allait pas. Et après, à un moment donné, la même amie de notre maman, elle nous a aussi invités, nous les enfants. Elle nous a dit, venez à l'église, vous allez participer une fois. Si vous n'aimez pas, vous allez, voilà et tout. On s'est dit, bon, pourquoi pas, pourquoi ne pas aller? Ça sera une bonne occasion aussi de faire connaissance et tout. Nous sommes allés à l'église. Pour la première fois, c'était juste pour regarder, pour voir et tout. Généralement, c'était bien la prédication et tout. C'était vraiment bien, c'était nickel. Et après, on devait rentrer à la maison. Mais après l'église, il y a ce qu'on appelle la communion fraternelle. Les gens ont parlé. On s'est parlé avec la personne qui nous avait invité. Il y avait aussi d'autres jeunes comme nous qui allaient à l'église et tout. C'était vraiment une motivation pour nous. On s'est familiarisé le même jour. C'était vraiment parfait. On a échangé nos numéros de téléphone. Nous sommes rentrés chez nous. Après quelques jours, on nous a rappelé que vu qu'il y avait une fête de la jeunesse à l'église, ça se passait chaque les 17 ou 18 juillet, si j'ai une bonne mémoire. On nous avait invités, on nous a dit que si vous savez danser, ça sera une bonne occasion pour nous. On s'est dit que pourquoi pas. Il y a mes petits frères qui savent danser, il y a aussi moi qui, voilà, je me débrouille pas mal. Et avant la fête, on devait rentrer d'abord en retraite pour prier avant cette fête-là. Moi, je savais pas prier, je ne savais pas comment on modère, je ne savais même pas comment on fait pour conduire la prière, je ne savais rien du tout. Moi, je n'avais pas une vie de prière ou une vie de consécration. Pour moi, aller à l'église, c'était suffisant. Alors que non, pas du tout, ce n'était pas suffisant. Aller tous les dimanches à l'église ne fait pas de nous des chrétiens, en fait. Nous sommes rentrés en prière, c'était le jeudi soir. Et les vendredis, les après-midi, la personne que nous avait invité, c'était elle vraiment la responsable de la jeunesse. Elle m'a dit que non, Kezia, ça sera toi qui vas conduire la prière. Moi, je savais pas comment on fait. Je l'ai expliqué clairement que je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas prier. Elle m'a dit non, c'est pas grave, je vais te montrer comment on fait. Elle m'a écrit ça, je me rappelle sur une feuille. Elle m'a écrit ça, elle m'a donné, tiens, tu vas répéter la même chose. C'était vraiment comment on prie, quoi, genre les étapes de la prière, en fait. L'adoration, comment on demande pardon. Elle m'a écrit ça et tout. Moi, j'ai prié aussi, je me rappelle que j'étais vraiment bref d'une manière impossible. Déjà, je suis une personne introvertie, assez timide. Je n'arrive pas à parler devant les gens et prier devant les gens ou modérer une prière. C'était vraiment une expérience c'était vraiment grave pour moi. J'ai commencé à allumer aussi la prière. Dès que j'ai fini, je suis resté tranquille. Je n'ai même pas essayé de savoir si c'était bien ou pas. Moi-même, je me disais que non, je foirais parce que j'étais vraiment bref. On a prié, on a fini la retraite et on a dansé aussi les jours de la jeunesse. Vraiment, c'était la journée de la jeunesse et c'était vraiment aux jeunes de prêcher, de faire tout en fait. Mais j'ai vu d'autres jeunes, ils avaient modéré. Ils avaient prêché aussi le même dimanche. Je me suis dit, mais comment les autres ont pu faire ça? Moi, je n'arrivais pas à le faire. Donc, je me suis dit, ok, c'est pas grave, c'est passé. Après, on avait aussi des temps de prière. On s'est rencontrés chaque samedi avec d'autres jeunes pour prier, pour l'affermissement. On s'est rencontrés là-bas tous les samedis avec nos encadrés, voilà, nos pasteurs. Mais après, j'ai commencé à changer ma conception de la vie chrétienne. Je commençais à avoir une vie de prière, bien que ce n'était pas trop ça, ce n'était pas vraiment trop ça. Mais je commençais à aller à l'église, je priais un petit peu. Le matin, j'essayais de remercier Dieu parce que je me réveillais d'une manière vraiment sans dire merci, sans dire quoi que ce soit. Je commençais à prier un petit peu. Le matin, je me réveillais, je priais. C'était pas beaucoup, mais au moins, je faisais le minimum. Je priais un peu. Après, j'ai commencé à lire la Bible,
un petit peu, mais c'était un peu compliqué de comprendre certaines choses, mais je comprenais juste comme ça. Petit à petit, je commençais à faire ça. Et après, il y a eu une autre retraite. On devait rentrer en prière, on devait prier aussi. Quand on devait prier, je savais toujours pas comment modérer. Je savais toujours pas comment on fait pour modérer. Mais vu que j'avais déjà une expérience, j'aurais fait la même chose. Mais c'était un peu plus mieux quoi. C'était vraiment un peu différent. Et la dernière fois comment je faisais, c'était en 2022, si j'ai une bonne mémoire. Pendant la Pentecôte, voilà les jours de la Pentecôte, on priait, genre on a fait tout, on a fait vraiment tout. Et à la fin, le pasteur a dit, les gens qui veulent vraiment qu'on prie pour eux et tout, qui passent devant. Je suis passé devant. Pendant que j'étais devant et tout, j'ai vécu une expérience que moi-même, je n'avais pas compris. C'était vraiment une expérience bizarre. Pendant que j'étais là, j'étais debout, j'étais concentré, je restais vraiment concentré et tout, parce que je n'ai jamais été concentré à l'église. C'était vraiment la première fois pour moi d'être concentré. Pendant que je fermais mes yeux, je n'ai rien compris comment ça s'est passé. Je suis tombé, je n'arrivais pas à comprendre les choses, je me sentais pas bien du tout, pas du tout. Le pasteur a prié pour moi, le pasteur a dit que c'était un esprit de mort et tout, C'était en ce moment que j'avais pris ma vie des prières au sérieux. C'est vraiment une expérience qui a boosté ma vie spirituelle aussi. Lorsque j'ai su que j'allais mourir, donc forcément, je me suis dit, non, qui veut ma mort, qui veut me tuer et tout. Donc, je me suis mis à prier, je me suis mis à consacrer, je me suis mis à jeûner. C'était vraiment la première fois que je jeûnais de toute ma vie. C'était vraiment la première fois que j'ai fait 3 jours de prière sans manger. Mais sauf que le jeûne est accompagné de la prière, sauf que moi, je savais pas du tout. Moi, pour moi, jeûner, cela veut dire que ne pas manger et rester comme ça. Donc, moi, j'avais fait, je dirais, une grève de faim. Parce que je ne priais pas beaucoup. Donc, le jeûne est accompagné de la prière, mais moi, je ne priais pas beaucoup. Je restais là, je faisais ma vie, mais sans manger, quoi. Donc, voilà. Et après, j'ai passé par la cure d'âme, pour ceux qui ne connaissent pas, par la délivrance aussi. Donc, voilà. Je continue ma vie. Je priais beaucoup. J'ai commencé à méditer. J'ai commencé à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas auparavant dans la Bible aussi. Après, je n'étais pas baptisé. Je me disais que si j'accepte de me faire baptiser, il y a certaines choses que je devais arrêter. J'écoutais des chansons mondaines, je faisais des choses, je faisais autre chose. J'avais vraiment cette conscience-là que si je me fais baptiser, je devais tout arrêter. Et j'avais vraiment cette affinité-là avec les chansons mondaines, j'écoutais un peu tout. Mais je ne voulais pas, je me suis dit non, je ne veux pas me faire baptiser. Je pense que le fait que je ne voulais pas me faire baptiser, ça a influencé aussi ma sœur et mes frères. Et aussi, ils ne voulaient pas se faire baptiser car je me disais que je suis trop jeune, je vais encore faire ma vie. Je me baptiserai quand je me sentirai assez prêt, que je serai un peu plus grand. J'étais jeune, je venais d'avoir 17 ou 18, je crois. Après, pendant nos temps de retraite, il y avait d'autres jeunes qui priaient en langue, qui priaient vraiment et tout. Et notre responsable nous disait tout le temps, il faut aspirer à cela, il faut prier, il faut aspirer au parlant, il faut aspirer au don spirituel. J'aspirais, mais c'était vraiment quelque chose qui ne m'arrivait pas. Pendant nos temps de prière, même pendant nos temps de prière personnelle à la maison, avec mes frères et sœurs, il y a déjà mes sœurs qui étaient baptisées avant. Pendant nos temps de prière, elles arrivaient à parler facilement en langue. Elles arrivaient à faire certaines choses. Pour moi, c'était assez difficile. Malgré que j'aspirais, malgré que mes temps de prière, c'était vraiment ça, Seigneur, je veux découvrir quels sont mes dons. Seigneur, j'aspirais aux dons spirituels, mais je ne voulais pas me faire baptiser. Jusqu'à ce que ma responsable savait que je voulais ces dons. Elle m'a dit que non, Kezia, tu sais, le baptême, c'est une porte, ça va... Genre, si tu te fais baptiser, ça va ouvrir certaines portes. Ça va t'aider aussi à comprendre quels sont tes dons spirituels. C'est vraiment une porte pour expérimenter les dons spirituels. Moi, je ne voulais pas, j'étais vraiment réticent. Mais après, elle m'a convaincu que c'était vraiment la meilleure décision et que si je fais ça, j'allais expérimenter ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai accepté. Lorsque j'ai accepté de me faire baptiser, elle m'a convaincu. Donc, cela veut dire qu'elle a convaincu aussi mes 2 petits frères et ma sœur. Nous étions convaincus. On a accepté de se faire baptiser. Nous avons suivi les cours de baptême. Et c'était, je me rappelle, le 27 mai 2023, on priait pour tous les nouveaux baptisés. C'était un samedi et le lendemain, ça allait être, voilà, et tout, les jours de la Pentecôte. Le 27, nous sommes rentrés en prière. On priait. Les autres sont tombés sous l'onction. Les autres, on parlait en langue. Mais pour moi, c'était vraiment quelque chose qui ne m'arrivait pas. Malgré mes temps de prière, pendant que les autres priaient pour autre chose, des sujets et tout, moi, pendant mes temps de prière, c'était vraiment ça, Seigneur, je vais parler en langue. C'était vraiment ça pendant mes temps de prière. Je désirais, je soupirais vraiment pendant mes temps de prière. Peu importe les sujets qu'on donnait, moi, j'ai resté focalisé sur la même chose. Je demandais à Dieu, je priais. Le matin, c'était le 28, les jours de la Pentecôte, les dimanches. Le 28 mai 2023, les matins, nous sommes allés à la mer et tout pour se faire baptiser. On a commencé avec les autres. Quand c'était le tour de ma soeur de passer, lorsqu'elle est passée,
Dès qu'elle est ressortie, elle a commencé directement à parler en langue. Je me suis dit, mais comment elle s'est arrivée pour moi? Non. Ma sœur, elle a expérimenté. Moi, je me suis dit, non, je vais expérimenter, c'est la même chose. Lorsque je suis rentré dans l'eau, on m'a fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Lorsque je suis ressorti, je n'ai pas vécu la même expérience. C'était vraiment normal. Je suis ressorti normalement. Je me suis dit, mais comment ma sœur, elle a pu vivre ça, mais pas moi et tout. Moi, je me suis dit que bon, voilà, que Dieu ne m'a pas écouté. Bon, je n'étais pas découragé non plus. Je me suis dit que bon, peut-être que les soirs, ça pourrait arriver, vu que nous, on s'est réunissait chaque dimanche le soir. Je me suis dit que bon, ça pourrait être mon tour aussi aujourd'hui, quoi. Nous sommes rentrés à l'église, on a prié. Nous avons commencé les temps d'adoration et tout. Pendant l'adoration, les autres, ils ont tombé sous l'onction, ils priaient, ils ont parlé, les autres parlaient en langue. Notre pasteur voulait prier pour nous, pour les nouveaux baptisés. Il a prié pour nous et pendant qu'il priait, j'ai ressenti une chaleur et tout. Et après, je suis rentré à ma place. Et lorsque je suis rentré à ma place, et on devait manger la Sainte Seine. Et je suis venu, c'était vraiment à nous, les nouveaux baptisés, de manger en premier. Je suis parti, j'ai mangé, j'ai pris la Sainte Seine, j'ai pris aussi les sons de Jésus. Après, quand je suis rentré à ma place, c'était vraiment le temps pour moi de me concentrer un peu parce que durant tous les cultes, je n'étais pas concentré et je ne regardais pas qu'est-ce qui s'est passé autour. A commencé à prier. Directement, je me suis retrouvé à terre. Et même après les cultes, mes amis, genre, les amis avec qui on chantait, ils me demandaient si je n'avais pas mal à la tête, si je ne m'étais pas blessé. Quand je me suis retrouvé à terre, je me rappelle directement, ma bouche, elle était grave lourde. Je n'arrivais même pas à prononcer des mots, en fait. Et après ça, ma bouche s'est ouverte directement et j'ai commencé à prier en langue. Et c'était vraiment en ce temps-là que j'ai commencé à prier en langue et c'était vraiment ça la plus belle décision que j'ai prise de toute ma vie, c'est faire baptiser et donner ma vie à Jésus. J'ai accepté de le suivre comme mon Seigneur et Sauveur. Lorsque j'ai accepté de se faire baptiser, c'est en ce moment-là que j'ai découvert que j'avais d'autres dons qui étaient cachés. Ça s'est manifesté au fur et à mesure et j'ai pris conscience de ma vie, de qui je suis. Voilà, aujourd'hui je suis chrétien et fier de l'être. C'était ça mon histoire.